Bonjour tout le monde, c'est Sylvain de Une heure par jour et aujourd'hui, je vous parle des scénarios pédagogiques Scoop. C'est présenté par l'École branchée. Ça va être une présentation qui va être relativement rapide. Pourquoi? Parce que j'ai une version longue qu'on a fait en live avec Audrey Miller et Laurie Couture. Justement, ça va être disponible juste ici en haut à droite de la vidéo si vous voulez voir la version longue qui va faire 25-30 minutes environ. Donc, c'est quoi les scénarios pédagogiques Scoop? Je vais commencer par vous le montrer. Donc, c'est une façon de travailler l'actualité, de partir de l'actualité pour faire travailler vos jeunes en classe. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et le but, c'est de se simplifier la vie. Donc, comment on y accède? À quoi ça sert? Comment c'est fait? Donc, première des choses, on va y accéder par l'écolebranchée.com, le site de l'école branchée. On va aller ici dans les activités Scoop. Pour y accéder, ça prend un abonnement. Je vous en parle tout à l'heure. Deux façons d'être abonné à Scoop. Donc, on va commencer par découvrir Scoop et ses nouveautés. Donc, quand on va entrer sur cette page-là, c'est quoi? C'est les plus récents articles ou les articles mis en vedette pour Scoop, ceux qui font vraiment l'actualité. Donc, par exemple, moi ici, je suis au début mars. Bien, qu'est-ce que je vais avoir ici? Bien, les droits des femmes, le mois de la francophonie pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Donc, vraiment, trois sujets qui sont chauds pour ce début du mois de mars. Si je descends et que je continue, je vais pouvoir parcourir les guides. Donc, il y a plein de sujets qui sont toujours d'actualité, donc qui reviennent dans l'actualité. Ensuite, des sujets qui sont plus spécifiquement pour le primaire et voyez ici le nombre de guides qui sont dans chacune des catégories et on peut naviguer ici comme ça à l'intérieur du site, là, de la gauche à droite. Il y a une façon aussi d'y aller par recherche, je vous le montre tout à l'heure. On a aussi pour le secondaire, regardez pour le développement personnel, 245 guides, 246 en univers social pour le secondaire et certaines ressources qui sont en anglais et je sais que la gang de l'école branchée sont en traduction. Donc, j'ai dit, il y en a plusieurs. Il y en a plus de 700 scénarios pédagogiques Scoop qui sont présentement sur le site et ils les retravaillent. Hein, ils reviennent sur les différents enjeux et ils les remettent au goût du jour, ils remettent les ressources effectivement au goût du jour. Donc, je vais y aller dans un, pour aller en plus en détail, un que je trouve particulièrement intéressant et ce qui me touche, moi, particulièrement ces temps-ci, c'est le conflit en Ukraine. Donc, je vais cliquer sur ce guide-là ici pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, première des choses à savoir, les scénarios pédagogiques Scoop, ce n'est pas du clé en main à présenter directement aux élèves. Ce sont des amorces. On a mâché pour vous l'actualité et on vous a donné des idées pour parler d'actualité et partir de l'actualité pour travailler avec vos élèves. Donc, la gang de conseillers pédagogiques de l'école branchée a fait ça. Donc, quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez ici le contexte et les activités, c'est dans l'ordre. Donc, on va descendre. Première des choses, vous avez une mise en contexte. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être hyper ferré en actualité internationale pour pouvoir parler du sujet avec vos élèves. Donc, on vous fait une petite remise en contexte. Ensuite, il va y avoir des indications à l'enseignant ou à l'enseignante sur qu'est-ce qu'il faut saisir, qu'est-ce qu'on va aller développer dans cette activité-là. Ensuite, toujours le contexte, il va y avoir des vidéos. Donc, ça, c'est super intéressant pour faire la mise en contexte avec vos élèves. Donc, la situation en Ukraine. Donc, on a ici un reportage de France 24. Ensuite, vous allez avoir différents liens. Donc, comment éviter de partager de la désinformation par rapport à l'Ukraine. Donc, des liens connexes aussi que vous pouvez aller voir avec vos élèves, présenter, discuter avec eux. On a aussi des vidéos qui sont, par exemple, celui-là ici, c'est mise à jour, c'est vraiment plus pour les jeunes. On a une vidéo pour les 8-12 ans. Pourquoi Poutine fait-il la guerre en Ukraine? Et on descend comme ça plusieurs ressources et questionnements. Donc, pour vraiment mettre la table avec vos élèves, donc vous regardez ça, vous faites un topo, vous choisissez lesquelles de deux, trois ressources vous intéressent et vous présentez ça avec vos élèves, c'est l'amorce. Par la suite, vous avez des suggestions d'activités. Donc, à la fin des activités, qu'est-ce que l'élève devra être capable de faire? Donc, on parle vraiment ici des objectifs qu'on poursuit avec les élèves, donc les cibles d'apprentissage. Donc, je veux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en Ukraine, je veux localiser l'Ukraine sur la carte, nommer les pays limitrophes parce que ça a de l'importance dans le conflit, etc. Ensuite, il y a des activités et chaque activité va s'adresser à une clientèle qui peut être différente. Hein, et même là, je vous dirais, elles peuvent être adaptées. Donc, par exemple, cette activité-là ici, c'est pour le troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire, c'est en géographie. Les dimensions, c'est mobiliser, développer les habiletés technologiques et exploiter le potentiel du numérique. Ça, c'est par rapport
à la compétence numérique, les 12 dimensions. Et par rapport au programme, donc, interpréter une carte, démarche de recherche et traitement de l'information en géographie, etc. Maintenant, on a le déroulement de l'activité tel qu'il vous est proposé par l'équipe de conseillers pédagogiques. Donc, astuce, donc on va localiser l'Ukraine, on peut utiliser Google Earth, donc on parle de l'école branchée, donc il y a bien entendu toujours des liens vers des applications, des utilisations technopédagogiques. On pourrait utiliser Google Earth. Ensuite, on peut aller lire une capsule d'informations proposée dans l'application Google Earth, etc. Ensuite, on peut demander aux élèves d'identifier les pays limitrophes. On va leur montrer ici une petite carte où est-ce qu'on voit le développement de l'Union européenne à travers les années. Puis on peut les questionner. On parle de l'Union européenne. Ensuite, on parle des autres pays autour de l'Ukraine et on a un questionnement par rapport aux élèves. Donc, on a une situation d'apprentissage pour guider nos élèves de troisième cycle primaire, premier cycle secondaire. On pourrait aussi avoir une activité plus en français par rapport au même sujet. On pourrait même faire les deux activités avec nos jeunes. Donc, troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire, à la base, adaptable dans les deux sens pour le deuxième cycle du primaire et le restant du secondaire. Donc, on va parler ici encore de développement des compétences numériques, mais aussi d'éléments du programme de français. Donc, utiliser des moyens de communication pour témoigner de sa compréhension d'un documentaire et réagir aux propos entendus au cours d'une situation de communication orale. Donc, on est en oral et on est en écoute. Donc, maintenant, on a une vidéo. La vidéo, elle est ici sur Edpuzzle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter puis avoir des questions au fur et à mesure de l'écoute. On pourrait demander aux élèves de répondre, puis d'en tenir compte aussi pour apprécier là, la compréhension de l'élève, puis son niveau d'écoute. Donc, qu'est-ce que le temps pour la compréhension? Troisième activité, pour le deuxième cycle du secondaire ici, donc toujours les mêmes compétences, et utiliser des moyens de communication pour témoigner de sa compréhension d'un documentaire, puis réagir au propos d'une communication orale. Mais là, ici, on va avoir un autre documentaire qui va être un peu plus poussé. Donc, ce que Poutine veut vraiment, donc un reportage du monde, donc qui s'adresse à des élèves d'un plus haut niveau scolaire. Et on a aussi plein de pistes de questions à poser aux élèves. Donc, c'est vrai, puis plein d'articles de référence supplémentaires pour venir enrichir la discussion avec les élèves et bien entendu, une capsule d'Infoman. Donc, voyez-vous, tout ce contenu-là, c'est pas du clé en main, mais c'est vraiment, ça a été mâché pour vous. Vous dites, moi, je veux travailler avec l'actualité avec mes élèves. Bien, la gang de Scoop ont vraiment fait un super beau travail et il y en a plus de 700 des scénarios comme ça qui vous sont proposés et ils sont vraiment sur la coche et vraiment enlignés sur l'actualité. Donc, ça, c'était si vous voulez partir de quelque chose qui est vraiment d'actualité. Mais il y a des choses, par exemple, que vous pouvez vouloir travailler directement tout au long de l'année. Donc, par exemple, ici, je vais aller chercher dans les activités Scoop. Et moi, j'aimerais ça, par exemple, moi, j'aime beaucoup parler de robotique, par exemple. Donc, je vais aller chercher robotique. Je vais aller voir s'il y a quelque chose, je n'ai même pas regardé encore. On peut déterminer les dimensions de la compétence numérique sur lesquelles on veut travailler et on peut cibler aussi quel niveau. Mais par exemple, ici, un bras Lego, sa passion au service de son handicap. Donc, j'ai une activité ici qui parle de robotique. Hein. Donc, ça a été créé avec des Legos, mais c'est de la robotique. Ça a été fait par Loriculture en 2021. Et j'ai une autre activité ici. Et ça, c'est le genre de choses que je vais pouvoir réutiliser d'année en année. Donc, par exemple, dans mes manuels, ou bien j'ai une activité de robotique que je veux faire avec les élèves, mais c'est mon amorce, ça va être un scénario pédagogique que j'ai tiré de Scoop à partir d'un reportage ici qu'on va voir sur YouTube avec plein de questionnements super intéressants. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation de Scoop. J'y vois sincèrement une super belle façon de motiver nos élèves, d'être en lien avec l'actualité et de développer leurs compétences à comprendre le monde qui les entoure. Donc, vraiment une belle ressource à exploiter que ces scénarios pédagogiques Scoop. Maintenant, vous dites, mais si je veux y avoir accès, il faut que je sois abonné. Oui, je vous dis, il y a comme deux façons d'être abonné à Scoop. La première, si je vais dans s'abonner à Scoop ici, bien, la première, c'est de savoir qu'il y a plusieurs centres de services scolaires qui sont déjà abonnés à Scoop. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de valider auprès de votre conseiller pédagogique de votre centre de service scolaire
est-ce qu'on est abonné au scénario pédagogique Scoop, donc pour ne pas payer en double. Donc ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, ben, c'est de vous abonner. Donc, vous passez dans Activité Scoop, s'abonner à Scoop. Le coût, c'est 99 pour un an. Et on va ici choisir son type de licence. Cependant, la gang de l'école branchée m'ont fait un petit cadeau, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné un code promo pour vous parler, quand ils ont su que je vous parlais de Scoop, et ils m'ont dit, Sylvain, si la gang de une app par jour s'abonne à Scoop, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne l'abonnement pour 2 ans, qui vaut normalement 159 plus taxes, et on leur donne à 99 plus taxes. Donc, vous avez comme un 2 pour 1, vous avez 2 ans pour le prix d'un, parce que normalement, un an coûte 99 pour l'abonnement. Donc, le code promo, c'est Scoop Sylvain. Vous allez entrer lorsque vous allez choisir ici là, votre abonnement. On va vous demander si vous avez un code de promotion. C'est ce code-là que vous entrez, Scoop Sylvain. Et ce code-là, il est valable jusqu'au 24 mars 2022. Donc, faites vos recherches auprès de votre centre de service scolaire. Et sinon, si vous êtes intéressé, abonnez-vous rapidement, tandis que ce code de promotion-là, il est valable. Donc, c'était tout pour cette présentation de Scoop, vraiment des beaux scénarios pédagogiques pour vous sauver du temps et pour parler d'actualité avec vos jeunes. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à une app par jour sur YouTube, Facebook, Twitter et passez me visiter sur le uneappparjour.com.